questionner sur le troupeau, sur ceux, n'est-ce pas, ceux qui sont dans notre bergerie. Alors cela veut dire qu'en réalité, les enfants qu'Allah nous a donnés, les enfants qu'Allah nous a octroyés, alors il va nous demander compte sur comment nous avons été, n'est-ce pas, nous nous sommes occupés de ce dépôt d'Allah, comment nous avons agi envers ces enfants. Car ces enfants, c'est Allah qui nous les a donnés. C'est Allah qui octroie les enfants. Il octroie des filles à qui il veut, il octroie des garçons à qui il veut, il jumelle filles comme garçons pour donner à qui il veut, et il rend stérile qui il veut. Comme il l'a dit dans la sourate 42, au verset 49, du verset 49 au verset 50. Et il dit, وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا. Il dit dans ce verset, à Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. Il crée ce qu'il veut. Il fait don de filles à qui il veut et don de garçons à qui il veut. Ou bien il donne à la fois filles et garçons et rend stérile qui il veut. Il est certes omniscient et omnipotent. Innahu alimun qadir. Donc c'est la sourate 42, la sourate Shura, où Allah nous explique que c'est lui en réalité qui fait don de garçons à qui il veut, de filles à qui il veut, ou il jumelle filles et garçons pour donner à qui il veut et rend stérile qui il veut. Donc ce qui veut dire que ce que nous avons, nos enfants que nous avons, c'est Allah qui nous a octroyé ces enfants. Nous devons voir maintenant comment nous allons les éduquer. Et surtout qu'en réalité, Allah a dit encore dans la sourate Tahrim, Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Oh que vous qui aviez cru, préservez vos personnes et vos familles du feu de l'enfer. Ce qui veut dire que quand Allah dit de préserver, nous préserver et nos familles, c'est y compris nous, nos épouses, nos époux et nos enfants. Nous devons les préserver du feu de l'enfer. Vous voyez, en faisant comment? En les guidant sur le droit chemin, en les montrant ce qu'il faut pour s'en sortir auprès d'Allah, en commençant par la bonne aqidah, aussi bien connaître les éléments, leurs obligations, ainsi de suite. Donc Allah nous impose cela. Et il va poser, il va demander, il va questionner chaque parent. Il va questionner chaque parent sur comment il a été avec son enfant. C'est pour cela qu'il est obligatoire pour nous de connaître comment nous devons éduquer et réussir avec l'éducation de nos enfants. Et ne pas prendre la chose à la légère. Non. De la même façon, les enfants que nous avons, nous devons comprendre qu'en réalité, Allah les a créés pour un objectif. Et c'est de l'adorer. Et il a dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ dans la sourate Al-Dhariyat, qu'il n'a créé les hommes et les djinns que pour qu'ils l'adorent. C'est-à-dire, il n'a créé ces deux-là que pour qu'ils l'adorent. Donc, nous et nos enfants, la raison pour laquelle Allah nous a créés, c'est pour qu'on adore Allah. Pour cela, nous devons éduquer nos enfants sur cette base, pour que l'objectif de leur création ne soit pas dérouté et que les enfants finissent dans la perdition. Vous voyez? Non. Et Allah a dit encore, Innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah. Ala huwa khusran al-mubin. N'est-ce pas dans la sourate Az-Zumar? Voyez-vous? Où Allah dit que les vrais perdants, ce sont celui-là qui a voué sa personne et sa famille là, à la perdition, yawm al-qiyamah. Voyez-vous? Au jour de la résurrection. Donc, il faut que nous combattons pour notre sang. Il faut que nous combattons pour nos enfants. Il faut que nous éduquions nos enfants. Il faut que nous fassions tout pour que nos enfants soient des adultes pleins, des adultes réussis, des bons pratiquants de la religion et des enfants qui ont un bon comportement, qui régissent les bonnes manières. Mais cela ne veut pas dire qu'en faisant ces efforts, qu'en mettant toutes ces techniques en place, ton enfant ne peut pas se dérouter après cela. Il peut arriver que malgré les efforts que vous avez consentis dans l'éducation de votre enfant, il se peut que l'enfant déroute après et prend, n'est-ce pas, alors un mauvais chemin dans sa vie. Mais cela, vous pouvez quand même, Inch'Allah, dire que vous avez accompli votre travail. Allah ne va pas en réalité vous punir pour cela, parce que vous avez accompli votre tâche. Le problème, ce sont les parents qui sont laxistes envers leurs enfants, leurs propres enfants. Le problème, ce sont les parents qui ne sont pas conscients que quand ils vont devenir âgés, ils n'auront rien, leur capital, de tout ce que tu fais comme entreprise, de tout ce que tu as comme entreprise, de tout ce que tu fais comme travail, ton capital, n'est-ce pas? Je veux dire,
l'argent que tu, l'élément clé que tu vas avoir, n'est-ce pas? Alors, que tu vas voir, c'est-à-dire, je ne sais pas comment vous dire ça. Alors, ce qui va te rester de bien, quand tu vas devenir âgé, c'est ce que tu as eu comme enfant. Donc, il faut que tu réussisses. Et l'enfant, c'est comme la plante que vous plantez. Alors, pour cueillir les fruits à l'âge adulte, et tu vas cueillir certes les fruits de ce que tu as planté sur ton enfant aujourd'hui. Et nous disons que ton enfant soit petit d'abord, qu'il ait déjà atteint l'âge de l'adolescence ou qu'il soit adulte, il y a toujours quelque chose que tu peux faire pour lui. Que ton enfant soit dérouté ou que ton enfant ait déjà pris le chemin que tu as pris, que tu as tracé pour lui. Il y a toujours des choses que tu peux faire pour lui. Donc, ce n'est pas une question de je ne peux plus rien pour mon enfant. Comme certains disent, façon dont ces enfants sont devenus là, on n'y peut rien. D'autres même disent, c'est la génération qui est devenue comme ça. Si ton enfant devient, n'est-ce pas, un homosexuel, je ne sais dans quelle dérive, je suis sûr que tu ne pourras pas résister, tu ne pourras pas tenir. C'est l'hypertension qui partira avec toi. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas les choses, ce n'est pas toutes les dérives que tu acceptes. Même s'il y a des dérives que tu vois en l'enfant et que tu tends à accepter, si tu acceptes ces dérives-là, l'enfant va aller au pire que ce que tu vois. Pour cela, nous devons nous mettre tous dans l'éducation de nos enfants. Mettons en place les techniques pour réussir dans l'éducation de nos enfants. C'est très important. Ce n'est pas comme si on a le choix. Du moment où tu as tes enfants et c'est ton sang, c'est ton sang. Et tu dois tout faire de ce qu'il y a de tout ton pouvoir pour que l'enfant réussisse. Je peux même oser dire, certains parents ont vu que moi j'ai échoué. Moi, mon enfance n'a pas été bonne. Moi, ma vie, je n'ai pas totalement été ce que je veux être. Mais ce n'est pas pour autant la raison pour laquelle tu vas laisser ton enfant prendre le même chemin que toi, que lui au moins il réussisse. Parce que si ton enfant a réussi, il peut venir t'aider toi à réussir aussi. Combien d'enfants ont aidé leurs parents, ont été source savante pour que leurs parents soient guidés? Combien d'enfants ont aidé leurs parents à quitter des addictions de tout genre? Pour cela, investir sur son enfant, c'est le meilleur investissement. Nous rappelons à toutes nos sœurs aussi, tu es préoccupé par tes projets, par tes objectifs, par ton travail. Il faut que tu saches une chose, si ton enfant ne réussit pas, au crépuscule de ta vie, c'est le regret que tu vas avoir jusqu'à ton dernier souffle. Il faut que tu réussisses sur ton enfant. Car bientôt, tu n'auras plus envie de tous ces maquillages, envie de toutes ces nourritures. D'ailleurs, à un certain âge, les docteurs vont commencer à enlever tout ça. Ne peut plus manger du sel, ne peut plus manger du sucre, ne peut plus consommer du sel, ne peut plus consommer du sucre. Tu ne peux plus manger de la viande, tu ne peux plus faire ceci. Tout ce qui est comme plaisir actuellement vont partir. C'est l'essentiel de la vie maintenant que tu vas essayer de voir. Et en ce moment, si tu te rends compte que tu as échoué sur tes enfants, c'est des soupirs et des tensions qui vont t'accompagner jusqu'à tes derniers instants. Pour cela, il est l'heure pour nous de donner tout ce que nous pouvons pour nos enfants. Le meilleur investissement qu'on puisse faire, c'est sur l'éducation de nos enfants. Si nous n'avons pas le temps pour cela, alors nous serons de ceux qui vont regretter. Bila bima ala shakka fihi. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donnons-nous pour nos enfants. On peut être occupé, on peut être vraiment dans des occupations, mais nous devons trouver un moyen pour que notre enfant réussisse dans l'éducation islamique, dans l'éducation intellectuelle, bien sûr, dans l'éducation physique. Donc, nous allons commencer par parler avec vous sur les règles, sur les cadres de l'éducation. Il y a des endroits qui forgent la personnalité de l'enfant. C'est-à-dire qu'un enfant forge sa personnalité, tire ses exemples, tire son comportement à travers ces endroits, que nous allons appeler les cadres qui forgent la personnalité de l'enfant. Et c'est au nombre de 5. Et ce sont ces 5 endroits qui déterminent ce que l'enfant va être. Et toute personne qui veut éduquer son enfant doit savoir que ce qui va déterminer ce que sera ton enfant demain, ce sont ces cadres. Le premier cadre, c'est le cadre familial. Et le cadre familial, c'est l'endroit où il y a les deux parents de l'enfant, ou l'endroit où il y a les proches parents de l'enfant. Et c'est le premier milieu de l'enfant. C'est le premier endroit en contact avec l'enfant après sa naissance. C'est le premier cadre. Nous devons voir si ce cadre est régi de bonnes valeurs et exempt de mauvaises valeurs. Et je dis d'abord, nous disons là à nos frères et à nos sœurs, si vous êtes dans un cadre familial qui ne sied pas à la bonne éducation de vos enfants, ne dites pas que Allah va les guider.
Ne dites pas que bon, ah, c'est Dieu qui guide, donc on reste là-bas. Il y a des drogués là où tu es. Il y a des gens qui, n'est-ce pas, écoutent la musique, n'est-ce pas, tous les jours. Il y a des filles qui sont dans la débauche. Il y a des filles qui sont dans la prostitution. Il y a il y a des enfants qui fument de tout ce qui n'est pas bien. Ou bien la pire encore, le shirk même, dans ces endroits-là. Il ne faut pas dire que l'éducation d'un enfant, ça appartient à Allah. C'est Allah qui guide. Si Allah le guide, personne ne peut l'égarer. Si Allah l'égare, personne ne peut le guider. Non, Allah, ça c'est vrai. Mais Allah veut aussi que nous prenions les causes. Pourquoi tu ne restes pas à la maison pour que l'argent te rejoigne là-bas? Parce que tu ne peux, c'est pas comme ça. On doit sortir chercher l'argent. On doit mettre les causes en place. Alors, ce même raisonnement que nous avons au niveau de notre recherche, de la richesse, de la subsistance, mettons la même chose au niveau de l'éducation de nos enfants. Il ne faut pas dire que le milieu est mauvais. Le cadre familial n'est pas bien, mais mon enfant va s'en sortir. Par quel moyen? Toi, tu dois mettre les causes. Donc, ce qui fait que, si c'est le cas, si là, tu as la possibilité, si ton cadre familial ne régit pas les règles, ce qu'il faut pour que ton enfant soit bien éduqué, il quitte le cadre familial. S'il y a la possibilité, parce que souvent, on peut être contraint aussi, on peut n'avoir pas d'autres solutions, on peut être vraiment, il peut y avoir d'autres raisons qui font qu'on ne peut pas sortir de ce cadre. À la si tu as la possibilité de changer, tu changes. Pour le bien de ta progéniture. Souvent, ce qui est étonnant dans notre société, c'est que tu vas voir des frères, des sœurs, qui sont dans des endroits, qui sont sûrs que l'éducation de leurs enfants, ici, là, ça ne sera pas possible, mais qui sont là-bas, qui n'essayent même pas de partir, qui se disent que non, c'est Allah qui guide, je n'ai pas besoin de me mettre ça dans la tête. Si je vais souffrir pour rien, c'est Dieu qui guide, qui a des enfants qui ont été dans de mauvais milieux, mais qui sont bien sortis. Et ce sera ton enfant, qui a des enfants qui ont vécu dans de mauvais quartiers, dans de mauvaises familles, où il n'y a que la débauche, mais ces enfants sont devenus musulmans. Et ça sera ton enfant à toi. On ne prend pas les exemples de la bonne façon souvent dans la société. Est-ce que quelque chose t'a été révélé pour te dire que ton enfant sera le cas? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont sortis un matin comme ça, ils ont rencontré quelqu'un qui est riche, qui leur a fourni des millions pour aller mettre en place un travail, et ils sont devenus riches en même temps. Ces gens n'ont même pas eu besoin de faire des efforts. Il est juste sorti s'asseoir devant sa porte, et puis il a réussi. Si ça c'est vrai, pourquoi nous on part toujours au marché? Pourquoi on se dit, on ne sort pas s'asseoir devant la porte pour espérer que quelqu'un vienne nous fournir de la richesse? Et qu'on va au marché s'asseoir à longueur de journée, et qu'on va au bureau s'asseoir à longueur de journée pour chercher la subsistance. Malgré que tu pouvais te dire que tu vas t'asseoir devant chez toi, quelqu'un va passer, te donne de l'argent, tu vas aller travailler, ou bien te donne de l'argent, tu vas nourrir ta famille, ou bien tu vas construire des maisons, tu vas réaliser tes souhaits. Pourquoi nous on ne le fait pas pour nos projets? Pour nos projets, on calcule, on va doucement, on cherche, on essaie de changer, on essaie de voir ce qu'il faut, on essaie d'enlever ce qu'il ne faut pas. Et pour nos enfants, nous sommes dans un cadre familial qui ne s'y est pas. C'est des drogués, des fumeurs, des gens qui, l'enfant côtoie ces gens à longueur de journée. Et nous on dit non, c'est à Allah de les guider. En réalité, 2 poids 2 mesures. Et Allah ne va pas nous suivre dans ces 2 poids 2 mesures. 2 poids 2 mesures. Ça ne veut pas dire qu'il est impossible que l'enfant en réalité, s'en sorte dans ces milieux. Mais ça veut dire en réalité que nous ne devons pas dire, et ça veut dire faire du tawakkul, la confiance en Allah sans cause. Ce n'est pas ce qu'il faut. Si nous faisons cela, nous serons les seuls à récolter, n'est-ce pas, les pots cassés de cela. Donc d'abord, il y a le cadre familial. Deuxièmement, il y a le cadre scolaire. C'est le deuxième milieu de l'enfant. Quand il quitte la maison, c'est pour aller à l'école. Et durant l'année scolaire, l'enfant passe plus de temps à l'école qu'à la maison. Pour cela, nous devons choisir un bon établissement pour nos enfants. Une bonne école pour nos enfants. Les écoles ici sont de plusieurs catégories. Il y a des écoles d'obédience, n'est-ce pas, d'autres religions, autres que l'islam. Il y a des écoles laïques. Il y a des écoles islamiques. Pour les écoles d'obédience d'autres religions, il est déjà clair que si tu mets ton enfant là-bas, tu risques de gâter sa aqidah. On va lui mettre d'autres croyances. On va lui faire croire en d'autres divinités autres qu'Allah. On va lui faire, n'est-ce pas, insulter la religion à quelque part. On va lui faire douter même sur beaucoup de choses de notre religion. On va lui dire que, c'est-à-dire, en ce moment, dans ces endroits, on doit faire attention. Parce que ces gens aussi, ils mettent ces écoles-là pour pousser leurs croyances, pour leur da'wa, pour aider leurs croyances. Toi, tu ne mets pas de cette croyance, donc ne mets pas ton enfant là-bas. Deuxièmement, il y a les milieux, les écoles laïques. Les écoles où on dit que c'est pas, il n'y a pas une religion il n'y a pas de religion qui prévaut dans ces écoles-là. Mais dans ces écoles-là, réellement, il n'y a pas réellement d'éducation. Les enfants sont laissés à eux-mêmes. Les enfants même commettent la fornication dans les classes.
Les enfants même font leur débauche. On a même des journées culturelles pour les enfants et on sait ce que les enfants font là-bas, mais on les laisse aller. Dans les classes même, il arrive qu'il y ait des choses qui n'aillent pas comme il se doit. On ne dit pas que c'est tout, mais nous connaissons tous ce qui se passe au Burkina et ailleurs. On n'est pas en train de blâmer ces établissements de toute généralité. Mais je dis que chacun de nous connaît les réalités de notre pays et ailleurs. Donc toi, si tu mets ton enfant là-bas, tu es en train de mettre en danger ses valeurs morales. Voyez-vous? Même cette histoire de toutes les débauches, toutes les dérives commencent à naître dans certains établissements. Parce que c'est pas, on est en train de dire qu'il n'y a pas de religion. Et qui dit qu'il n'y a pas de religion, il y a beaucoup de valeurs qu'ils vont enlever. Et l'enfant aussi, dans ces établissements, sera entouré d'amis qui n'ont pas les mêmes croyances et les mêmes désirs que lui. À un moment donné, l'enfant va se rendre compte que ce qu'on me propose à la maison, c'est dur. Surtout si c'est pour les filles là, le voile, toujours se voiler, toujours prier, toujours faire ceci, c'est dur. Alors qu'à l'école, je suis relax. Je suis avec des amis, on papote, on fait tout ce qu'on veut, on sort avec nos copains, on sort avec nos copines, on fume un peu de ceci et de cela, et puis tout va bien quoi. Et en ce moment, tu perds ton enfant. Donc, au nom de la qualité de l'éducation, de l'enseignement, ne doit pas nous pousser à mettre nos enfants dans des endroits qui sont risqués pour eux. Non. Donc, il reste maintenant la dernière catégorie qui sont les établissements islamiques. Et les établissements islamiques sont de deux catégories aussi. Il y a des établissements islamiques dont le nom est islamique, mais le règlement n'est pas islamique. Bien sûr, il peut y avoir des raisons qui font que ces établissements puissent tomber dans cela. Mais nous disons à nos parents, à nos frères et à nos sœurs, vous qui vouliez défendre des valeurs, nous vous conseillons de mettre vos enfants dans les établissements de deuxième catégorie, c'est-à-dire les établissements dont le nom est islamique et les enseignements, le règlement est islamique et les enseignements ne sont pas en contradiction avec les règles de l'islam. Et il y en a beaucoup au Burkina et ailleurs. Nous devons voir ces établissements, chercher ces établissements et puis mettre nos enfants. Comment reconnaître un établissement islamique de la bonne façon? Vous devez regarder d'abord la publicité de l'établissement, de l'école. Vous devez regarder aussi le règlement intérieur de l'établissement. Vous regardez aussi les enseignants de l'établissement, c'est-à-dire comment sont les enseignants de l'établissement. Un enseignant une femme, une enseignante par exemple qui porte mini-jupe, où les jambes sont visibles, qui vient dans une classe pour enseigner vos élèves, même si ce n'est pas une matière islamique, mais l'enseignant ne se contente pas de transmettre ce qu'il dit, mais il transmet aussi ce qu'il fait. Et d'ailleurs, c'est ce que l'enseignant fait qui impacte l'élève plus que ce qu'il dit. Voyez-vous? Donc, ce qui fait que tu ne dois pas juste regarder le règlement, mais regarde le personnel de l'établissement. Regarde aussi les enseignants de l'établissement. Je parle de l'administration de l'établissement. Et tu regardes leur règlement. Et tu regardes leur publicité. Et je crois qu'il y a de bons établissements au Burkina, de bons établissements au Burkina, de bonnes écoles au Burkina. Il s'agit de chercher. Nous n'allons pas faire la publicité d'écoles, d'établissements, mais nous savons qu'il y en a. Il y a des établissements où les directeurs, les surveillants combattent jour et nuit pour les enfants. Ils ne dorment pas pour cela. Et quand un enfant même fait une débauche, ils se mettent en réunion pour voir comment faire pour que l'enfant quitte. Il ne recommence pas. Ces gens-là ne se disent pas que la société est gâtée, donc on laisse gâter. Non, ces gens disent, donc, qu'on fait le combat. C'est le combat qu'Allah nous a donné dans notre époque. On va le faire pour le restant, c'est-à-dire pour la durée de notre vie. Ces établissements, sont à chercher et vous inscrivez vos enfants là-bas. Mais c'est vraiment à chercher minutieusement. Parce que tu peux voir de l'extérieur et c'est bon, et de l'intérieur ce n'est pas bon. Mais il faut se renseigner aussi avec ceux qui ont déjà leurs enfants là-bas. Mais on ne dit pas d'aller vers les parents eux-mêmes qui n'ont pas en réalité le temps de surveiller l'établissement. Ils se contentent de quelques ondits pour juste gâter le nom de l'établissement. Ce n'est pas eux. Va voir un certain nombre de parents sérieux. Tu sais qu'il est combat pour l'éducation de son enfant. Il est sérieux pour l'éducation de son enfant et il a mis son enfant dans tel établissement. Tu vas le voir. Pourquoi tu as mis ton enfant là-bas? Il te donne des explications. Voyez-vous? Et aussi bien, tu vas voir les enseignants et même voir le règlement. Et voilà, comme on le disait. Voici un peu le cadre scolaire. Pour être bref, pour ne pas prendre beaucoup de temps. Il y a aussi le cadre social. Bon, quand on dit cadre social, vous allez dire que la famille est dedans et puis... Mais en fait, on divise pour des raisons, pour être plus clair. Parce qu'on parle de cadre social, là, on vise le quartier et la ville. Vous savez, un enfant est dans un quartier. Et le quartier, votre maison est un composant du quartier. Et l'enfant vit dans ce quartier. L'enfant va s'arythmer, ou l'enfant va s'accoutumer au règlement de ce quartier. Vous savez qu'il y a des quartiers où les gens se sont entendus pour laisser les enfants dans la débauche, n'est-ce pas? Ou bien je vais le dire dans la perversité. Où il y a des quartiers où les enfants, les gens, n'est-ce pas, sont laxistes. Chaque parent, lui-même, il est dans l'alcool.
Lui-même, il est dans le début. Lui-même, il est en train de serrer une fille, s'arrêter et coincer une fille, ici ou là. Donc, dans ce quartier, et eux, leurs enfants maintenant peuplent le quartier. Si toi, tu es dans ce genre de quartier, ton enfant va s'amuser avec qui? Ton enfant va s'épanouir avec qui? Ton enfant va prendre un bon exemple avec qui dans ce quartier? En ce moment, le même conseil réside toujours. Si Allah t'a donné la possibilité, ou Allah t'a donné les moyens de quitter le quartier, tu dois quitter pour le bien de tes enfants. Parce que c'est ton meilleur investissement qui sont tes enfants. Si en réalité vous avez votre boutique dans un endroit où les gens ne passent pas, vous allez changer. Si vous avez une entreprise où on dit qu'on ne va plus vous payer, vous allez changer. Donc si nous sommes dans un quartier, et nous avons les moyens pour quitter le quartier, avec les réalités qui ne sont pas bien, nous devons quitter. La hijra en ce moment. Pour notre bien, pour le bien de nos enfants. Le cadre suivant, l'avant-dernier, ce sont les compagnies. Les compagnons de l'enfant, la compagnie de l'enfant. Les compagnons. Les compagnons sont différents parce que les compagnons là, la compagnie de l'enfant, ou bien les compagnons de l'enfant, ce sont ceux-là que l'enfant a choisi de se rapprocher d'eux davantage. Parce que les enfants sont nombreux dans un quartier, dans un secteur. Mais il y a un groupe d'enfants que l'enfant choisit de se rapprocher pour partager avec eux les mêmes choses, le même comportement, les mêmes activités, les mêmes valeurs. Donc ces enfants-là sont des enfants en réalité dont vous devez, n'est-ce pas, alors, vous devez comprendre que l'enfant va prendre une partie d'eux. C'est comme un savant l'a dit, alors les enfants, imma an tad'u, imma an tud'a. Vous voyez, quand l'enfant est dans un bon milieu et les enfants sont bien, les enfants ont un bon moral, ton enfant même avec ce que tu lui donnes à la maison, il peut appeler ses enfants aussi, alors n'est-ce pas, vers le bien, alors qu'il est déjà. Mais si toutefois en réalité, les enfants n'ont pas de bonne moralité, alors ce sont ces enfants qui vont tirer ton enfant vers alors ce qui n'est pas bien. Donc pour terminer, alors parce que le temps qui nous est imparti est déjà arrivé, alors ce sont les appareils électroniques. Je parle ici des TIC, je parle de la télé, les tablettes, les ordinateurs, les Android, tout ça contribue à l'éducation de votre enfant. Tout ça met des choses dans l'enfant, enlève des choses dans l'enfant, dénature l'enfant ou renforce, n'est-ce pas, sa saine nature. Inch'Allah ta'ala, nous croyons que nous allons rentrer dans les détails et nous allons pouvoir, Inch'Allah ta'ala, donner beaucoup de choses plus que cela. Et on demande à Allah de nous faciliter cela. Tout ce qu'on a pu dire, alors de correct, alors c'est de la part d'Allah qu'Allah nous récompense tous. Et l'erreur qu'on a pu commettre, qu'Allah nous pardonne tous. Et qu'Allah fasse que ce que nous disons soit utile pour la communauté. Et qu'Allah fasse que nos enfants nous aident dans l'éducation de nos enfants. Et qu'Allah nous aide tous et à réaliser ce qu'il faut pour l'éducation de nos enfants, car il est certes capable de tout. Alors donc, on va s'arrêter là pour se donner rendez-vous une autre fois. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.